Nous sommes en 2025 et la tech n'a jamais été aussi présente dans nos vies. Elle est désormais partout, dans notre poche, dans notre voiture et dans notre maison. Et justement, voici 8 objets tech indispensables que vous devez avoir chez vous. Votre santé passe par ce que vous mangez, mais également par ce que vous respirez. Et selon l'INRS, une mauvaise qualité de l'air intérieur peut avoir des effets néfastes importants sur le court et le long terme. L'Institut donne quelques préconisations sur son site. Elle s'appuie principalement sur 2 axes, la ventilation et le renouvellement. Il faut donc aérer fréquemment les pièces de son logement, assurer leur ventilation et bien sûr mener une surveillance constante. Et j'ai justement quelque chose qui va vous aider à le faire. Quelque chose, et plus précisément cette station météo qui a un nom imprononçable et qui vient directement de chez Ikea. Elle coûte seulement 29,99 € et elle affichera 3 éléments. La température de la pièce, le taux d'humidité dans l'air et la qualité de l'air. Et là, c'est hyper simple. Un petit écran, 3 carrés de couleur, une flèche. Vert, c'est bon. Orange, faut aérer. Rouge, faut agir. Alors bien sûr, la meilleure solution restera d'aérer régulièrement votre pièce, mais vous avez aussi une seconde option. Une option qui nous vient aussi de l'enseigne d'origine suédoise. Il s'agit en effet du moins cher des purificateurs d'air vendus par Ikea, l'Upat Wind. Relativement basique, ce dernier se présente sous la forme d'un gros boîtier blanc apposé sur un meuble, un boîtier équipé d'un logement pour infiltrer pas et d'une sangle pour le déplacer. Et oui, il a un petit côté rétro très sympathique. Le fonctionnement est relativement simple. Le purificateur s'active grâce à un bouton placé à son sommet. Il suffit d'appuyer une fois pour un débit lent, 2 fois pour un débit moyen et 3 fois pour un débit rapide. Si vous appuyez une 4e fois sur le bouton, cela coupera le système. Ikea propose plusieurs modèles de purificateurs et celui-ci donc ne coûte que 29,99 €. Par contre, il ne peut pas communiquer avec la station météo, ce qui est un petit peu dommage. Si vous voulez synchroniser les 2 appareils, il faudra donc vous tourner vers les modèles les plus chers. Mais bon, en vrai, le modèle manuel suffit amplement. Par contre, pensez à remplacer le filtre régulièrement pour une meilleure efficacité. Prendre soin de son air, c'est important, mais c'est inutile si vous ne vous occupez pas de la poussière qui recouvre vos sols et vos meubles. Ce qui nous amène au partenaire de cette vidéo, Dreamy. On ne va pas se mentir, passer l'aspirateur n'a rien de transcendant. C'est sans doute une des pires corvées qui soit. Et pourtant, le Z30 l'a rendue amusante. Ce qui change tout, c'est la sensation de puissance. Le Dreamy Z30 peut atteindre les 310 AW en pleine face, avec un moteur tournant à 150 000 tours par minute. Rien ne lui échappe, pas même la poussière cachée dans les fibres du canapé. Et tout ça sans fil. Mais la puissance sans maîtrise n'est rien. Le Z30 est aussi intelligent et il est capable de détecter automatiquement le niveau de saleté pour adapter sa puissance en temps réel. Et toutes les infos importantes sont remontées sur l'écran LCD placé à son sommet. Oui, et ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Le Dreamy Z30 est à l'aise dans toutes les situations. Il pourra bien entendu aspirer la poussière de vos sols et de vos meubles, mais il sera aussi capable de s'occuper des poils de votre chien, de la litière de votre chat ou même du café en poudre que vous avez renversé par inadvertance. La brosse doit être principale est en outre spécialement étudiée pour limiter le risque d'emmêlement avec les cheveux ou les poils. En outre, le filtre EPA H14 embarqué à son bord offre une efficacité de filtration de l'ordre de 99,99% et il pourra capturer des particules de 0,1 micromètre. Et comme vous n'aurez pas besoin de le brancher, vous pourrez l'utiliser partout, dans les escaliers de votre maison, sur la terrasse ou même sur le plan de travail de votre cuisine. Le Dreamy Z30 est en outre hyper modulable, hyper flexible. Vous avez des poils d'animaux sur le canapé, il y a une tête pour ça. Des miettes dans les coins, des cheveux sous le lit, de la poussière sur l'étagère, il y a aussi une tête pour ça. Il peut même brosser vos animaux et il éclaire le sol pour révéler la poussière que vous ne voyez pas. Et tout ça avec une autonomie de 90 minutes, ce qui est largement suffisant pour un appartement ou une maison de taille moyenne. Oui, et une fois que le ménage est terminé, on vide le bac d'un seul geste, on rince le filtre EPA sous l'eau et c'est reparti. Le prix est pas mal aussi. Le Dreamy Z30 est affiché à 499 €, mais il est en promo à 379 € en ce moment. Le lien est dans la description. Une fois que votre maison respire mieux, que vos sols sont nickel, il ne reste plus qu'à créer une ambiance digne de ce nom. Et justement, on sous-estime trop souvent le rôle de la lumière dans une maison. Pourtant, c'est elle qui crée l'ambiance, qui valorise votre déco et qui préserve également vos yeux quand vous travaillez sur écran. Si vous voulez prendre soin de vos yeux, il faut en effet éviter les contrastes trop forts. Et le seul moyen de les réduire, c'est d'agrémenter votre espace de travail de lumière d'appoint. Mon bureau est ainsi équipé de plusieurs sources lumineuses, de Uplay autour de
l'écran, un ruban LED derrière la commode, une ampoule connectée dans la lampe, le tout piloté à la voix avec Siri. Résultat, mes yeux sont moins sollicités et ces lumières me permettent de poser une ambiance. Et croyez-moi, après 10 heures passées devant un Mac, ça fait une vraie différence. Alors bien sûr, mon bureau n'est pas le seul à être équipé de lumières connectées, j'en ai un peu partout chez moi, dans le salon, le studio et ainsi de suite. Seul souci, le prix. Chez Philips Hue, ça chiffre vite. 140 € pour 2 Uplay, 60 € pour un ruban, 20 à 30 € pour une ampoule. Clairement, c'est un budget. C'est un budget, mais vous pouvez aussi aller voir du côté de Nanolith ou Meros qui proposent des produits beaucoup moins chers. Tous les appareils de la maison ne sont pas forcément connectés, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les connecter. En réalité, si vous voulez une machine à café connectée, une télé connectée ou même un tourne-disque connecté, ce que vous voulez, ce n'est pas compliqué, vous avez simplement besoin d'une prise connectée. Les références sont nombreuses. En ce qui me concerne, après avoir testé les prises de Philips Hue, j'ai fait le choix de me tourner vers celles de Meros. Et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'elles sont bon marché. Comptez une vingtaine d'euros seulement pour le pack de 2 prises, soit 3 fois moins cher que ce que propose Philips. La seconde raison, c'est que ces prises n'ont pas besoin d'un pont, du moins pas d'un pont supplémentaire. Elles peuvent se connecter directement à votre infrastructure et en prime, elles sont compatibles avec les 3 principales plateformes du marché, HomeKit, Google Assistant et Alexa. Du coup, j'ai des prises connectées un peu partout. J'en ai dans le studio pour mes 2 lumières d'ambiance, mais aussi dans mon bureau pour ma lumière principale, et donc celle avec laquelle je suis en train de filmer cette vidéo. Les prises connectées sont clairement un des meilleurs moyens de démarrer dans la domotique. Et tout ça sans se ruiner. Et puis surtout, elles ouvrent le champ des possibles. Vous pouvez très bien acheter une super lampe de déco, un modèle incroyable, et la connecter par le biais de ce moyen. Je l'avoue, j'ai longtemps pensé que l'Apple TV ne servait à rien. Après tout, tous les téléviseurs du marché ont des applis intégrées. Netflix, Prime Video, YouTube. On les a déjà chez Samsung, LG et consorts. Pourtant, depuis que je l'ai installé, je ne peux plus me passer de l'Apple TV. L'interface déjà est hyper fluide, elle est hyper intuitive, il n'y a pas de pub, pas de bug, pas de lag. Tout est clair, tout est rapide, et puis surtout c'est 100% personnalisable. Vous pouvez télécharger des applications, des jeux, modifier l'interface, créer des profils. Bref, tout est possible. Mais le plus gros atout, surtout si vous êtes chez Apple, c'est l'intégration à l'écosystème. L'Apple TV devient un hub domotique, elle contrôle vos lumières, vos capteurs, vos prises, vos scènes directement sur votre télé. Vous avez aussi AirPlay, SharePlay, l'audio spatial avec les AirPods, le support de la 4K, du Dolby Vision, de l'Atmos. Bref, c'est fluide, c'est fiable et c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Alors oui, il y a bien sûr des défauts. Le pavé tactile de la télécommande est à mon sens un peu trop sensible. Et puis, il manque des services comme le Xbox Cloud ou GeForce Now pour en faire une vraie console de salon. Mais si vous aimez le contenu de qualité et le confort d'utilisation, c'est un des meilleurs achats que vous puissiez faire pour votre salon. C'est vraiment un super produit. Autre incontournable de la maison, l'enceinte connectée. Elle se situe elle aussi à l'épicentre de notre vie numérique. Elle peut jouer de la musique bien sûr, mais également piloter les équipements connectés qui nous entourent. Tout l'avantage étant que vous avez en plus pour tous les goûts et pour tous les budgets. Si vous êtes plutôt Team Apple, vous avez le choix entre le HomePod et le HomePod Mini. Alors ok, le premier est plus cher, mais c'est un véritable régal pour les oreilles. Et vous pouvez même en associer 2 pour déployer un système son complet, du moins lorsque vous avez une Apple TV. Alors oui, les HomePods sont géniaux, mais il existe plein d'alternatives vraiment chouettes, comme les enceintes Alexa par exemple. Elles sont beaucoup moins chères et l'EcoPop ne vous coûtera pas plus de 54,99 €. Alors chez moi, je vous avoue que ça cohabite un peu. J'ai des HomePod mini dans le studio et la chambre, un HomePod dans le bureau et un Echo Show 5 d'ancienne génération dans la cuisine. Et ces enceintes me servent à plein de choses. Écouter de la musique évidemment, mais aussi créer des alarmes, créer des minuteurs, écouter des podcasts, voire même regarder des vidéos sur YouTube pour l'Echo Show 5. J'aurais vraiment beaucoup de mal aujourd'hui à m'en passer. On tient sans doute un peu trop pour acquis l'accès à l'énergie. Il suffit généralement d'une panne, même très brève, pour prendre toute la pleine mesure de notre dépendance à l'électricité. Chez moi par exemple, nous avons dû composer avec une panne de 3 heures un soir d'orage lorsque la foudre a frappé un transfo. 3 heures ce n'est pas énorme dans l'absolu, mais je peux vous assurer que ça fait vraiment bizarre. Et en Espagne, c'est encore pire puisqu'ils sont restés toute une journée sans électricité. Toute une journée quand même. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'avoir une ou même plusieurs batteries externes chargées à la maison. Elles sont utiles en voyage, bien sûr, mais elles peuvent aussi vous dépanner en cas de coupure de courant. Il existe plein de modèles différents, plein de références, mais je vous conseille de privilégier les bonnes marques comme Anker, Ugreen ou même Baseus. Assurez-vous aussi de prendre une batterie assez puissante pour alimenter plusieurs appareils. Et voilà pour les 8 objets tech que je peux vous conseiller en 2025. Ils sont assez différents les uns des autres, mais ils sont tous utiles à leur façon. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires quels objets tech
vous utilisez au quotidien et quel est même l'objet dont vous ne pouvez plus vous passer. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là et merci à Dreamy qui est partenaire de la chaîne cette année et qui m'accompagne dans son développement. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, de très bonnes vacances, ce que vous voulez. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao!